Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui on fait une vidéo, on vous a demandé sur Facebook un petit peu si ça vous intéressait qu'on fasse des vidéos qui sont plus adressées donc aux thérapeutes, aux coachs, aux énergéticiens, magnétiseurs, parce que maintenant ça fait quelques années que, voilà, 4 ou 5 ans que je commence à faire ça, un an qu'on est en collaboration, du coup on a quand même réussi à réunir des clés, des compréhensions, des choses qu'on aimerait bien peut-être vous transmettre, et visiblement sur la page Facebook ça avait l'air d'en intéresser quelques-uns. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on choisit de faire une vidéo sur le fait d'être un thérapeute sauveur. Ça veut dire qu'on veut guérir le patient ou le client. Donc on voudrait vous donner un peu des clés là-dessus. Alors c'est un syndrome qui est assez classique parce qu'en fait, quand on démarre thérapeute, généralement on est à peu près tous dans le même état d'esprit. On veut bien faire, on veut aider les gens, on veut être performant, on veut avancer, etc. Et on tombe en fait dans un truc, on ne se rend pas compte, c'est très inconscient et c'est vraiment le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'on se met une pression inconsciente de vouloir à tout prix sauver l'autre. On se positionne, mais ça peut être qu'on soit magnétiseur, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, même masseur, enfin bref, plusieurs métiers comme ça, qui sont de l'ordre des médecines un peu alternatives. On a cette tendance à se mettre cette pression de vouloir sauver l'autre à tout prix, alors que on oublie que c'est un service, que il y a cette idée de rester sur sa proposition, de faire de son mieux, de poser les bonnes intentions pour faire de son mieux pour s'épanouir et effectivement accompagner la personne parce qu'on est plus dans un accompagnement. Et puis donc voilà, il y a cette pression qui vient systématiquement, je pense quasiment au début, chez quasiment tout le monde. En fait, c'est vrai que ça va être un fonctionnement. On va s'identifier évidemment à la réussite de sa séance. Donc, et moi j'ai eu ce truc-là, et comme il dit, je pense que c'est inévitable dans tous les cas. On est obligé de passer par cette phase-là. Le tout est de la voir un moment pour pouvoir un peu la dépasser. Et ouais, il y a un moment, en fait, on s'identifie tellement à la réussite de notre séance. Par exemple, je sais pas, vous êtes magnétiseur, il y en a un, vous lui enlevez sa douleur au genou, ça vous donne un tel boom au cœur, vous êtes tellement heureux en fait, sauf que là, il y a une part qui est nourrie en vous, mais aussi l'ego commence à s'attribuer ça. Bon, c'est pas négatif, hein, l'ego n'est pas malsain, vous avez déjà vu, on a fait des vidéos là-dessus, mais c'est vrai qu'à un moment, on s'identifie tellement à ça que on se doit de réussir pour se sentir utile en fait. Et c'est là que ça devient un petit peu, que ça déraille, parce que on va tellement axer tout notre séance sur ça qu'on va se mettre une pression incroyable. Et à un moment, on perd quelque part ce pouvoir aussi en tant que thérapeute. Et c'est un peu le patient, le client qui le récupère aussi. Parce que on va commencer à attirer aussi plus des victimes plutôt que des personnes qui ont vraiment envie de se libérer. Forcément, quand vous êtes dans cette énergie-là, à vouloir sauver à tout prix l'autre, le sauveur, vous connaissez peut-être ce triangle ou pas, mais il y a le côté sauveur, bourreau et victime. Quand on est sauveur, on va attirer sa victime. Donc ça veut dire que la victime, elle n'a pas vraiment envie au fond d'elle de se libérer, elle a envie de se plaindre pour qu'on puisse lui donner de l'attention. Elle ne sait pas le faire d'elle-même. Et le sauveur, du coup, il aime bien, parce qu'il a l'impression, waouh, il y a un défi, un challenge, mais en réalité, il va... donc moi c'était ça à un moment aussi, on utilise notre énergie pour quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'en sortir. Donc on s'auto-fatigue et on devient victime de ce schéma-là nous-mêmes en fait. Et c'est là que c'est un peu fatigant pour le thérapeute. Puis, comme on l'a déjà dit dans certaines des vidéos qu'on a déjà filmées, c'est que l'ego ne se voit pas et que même en tant que thérapeute, nous c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on voit d'autres coachs, d'autres thérapeutes qui travaillent également sur nous. Parce que travailler sur soi, c'est pas simple. Nous on a l'avantage avec Jérémy, comme on est en binôme, on peut travailler l'un sur l'autre. Mais moi, il y a bien des parts chez moi que je veux pas voir. Et du coup, en séance, je peux me saboter sans me rendre compte. Le fait d'avoir cette peur de ne pas pouvoir aider les autres, c'est une pression qui est vraiment énorme. Du coup, on se sabote, on se referme, et puis on se rend compte à un moment donné qu'on a moins de rendez-vous, on ne sait pas trop pourquoi, on a envie de travailler. Mais de l'autre côté, il y a le moral qui va pas bien, on se replie sur soi. Donc en fait, notre ego, ce truc qu'on est tous, en fait, c'est vraiment sa fragilité de ne pas pouvoir se voir. Et c'est très important, en fait, de voir avec d'autres personnes, donc avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes, qu'est-ce qui peut me saboter chez moi, et cette idée de se remettre en question. Je trouve ça vraiment très très sain, en fait, d'accepter de voir d'autres collègues pour pouvoir justement continuer justement à progresser, et puis à retirer tout ce qui est, tous ces petits endroits un peu nocifs, là, tous ces schémas un peu nocifs qui fait que on n'arrive pas à se positionner correctement sur son métier, on se met des pressions tout le temps, et comme dit Jérémy, le mode sauveur, effectivement, c'est très classique, tout le monde passe par là au départ, mais c'est un service. Alors,
il y a certaines personnes en mode sauveur qui essayent aussi de convaincre les gens voilà, que leur méthode est la bonne méthode. Quand on est nouveau thérapeute, on veut convaincre les amis, on veut peut-être convaincre la famille, on veut convaincre tout le monde. On essaye en fait d'expliquer aux autres et on veut, sans se rendre compte, imposer notre coaching ou notre thérapie parce qu'on sait qu'elle est bonne pour nous, donc on est persuadé. Ils devraient aussi utiliser cette méthode parce qu'elle fonctionne, bon sang. Et le fait d'être à vouloir convaincre les uns les autres, ça aussi c'est une erreur parce qu'on ne peut pas violer le libre arbitre. En tout cas, les gens sont quand même responsables. Ils veulent ou ils veulent pas venir. Et c'est sain, plus sain quand c'est posé comme ça. Voilà. Ouais. Je suis un peu parti dans tous les sens. Non, mais c'est vrai parce que du coup, moi au tout début aussi, c'est vrai que quand nous individuellement on est une personne, parce que très certainement si vous avez démarré dans votre boulot en tant que praticien, masseur ou tout ça comme on disait au début, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup appelé en général au départ. Donc du coup on est super convaincu par le truc là nous-mêmes, donc on a du mal à pas comprendre que l'autre ne puisse pas l'être autant que nous. C'est là qu'il y a une limite qui doit se poser justement, et c'est là le truc du sauveur comme il dit, c'est qu'à un moment c'est d'accepter que voilà, on fait que proposer un service auprès de l'autre, et si l'autre ça lui plaît tant mieux, si ça lui plaît pas, c'est pas grave, on peut faire qu'aider l'autre, lui suggérer, moi je le dis tout le temps en séance aux personnes, je fais que vous montrez où est la porte, et à vous de l'enclencher quand vous êtes prêt, ou je vous transmets une clé et c'est à vous d'aller ouvrir la porte à l'intérieur de vous parce que on peut pas forcer le travail, ça viendra de la personne, de son intérieur quoi. Je peux pas lui forcer et lui implanter dans le cerveau ma compréhension parce que j'ai une logique, il y a une expérience derrière et tout ça. La personne doit le faire aussi pour elle. Par contre, on peut lui dire voilà, quand t'as ça, c'est à cause de ça, voilà pourquoi. Si tu veux te sortir de ça, fais-le comme ça. Et c'est là que l'ego il aime pas trop au départ parce que il est tellement dans un mode sauveur où il veut s'attribuer tout de suite la gloire parce que c'est ici que, enfin la gloire ou la réussite de la séance parce que c'est comme ça qu'il se nourrit. Et il devient du coup égoïste parce qu'il veut absolument pas que ça échoue quoi. Donc on va forcer un peu au départ. Mais je vous dis c'est inévitable au départ, on est obligé de passer par ce truc là jusqu'à un moment où on va sentir qu'on va se faire. Moi ça m'avait fait ça. Il y a un moment, c'est vrai que les séances fonctionnent bien, la méthode fonctionne bien, on attire des gens qui sont super motivés parce qu'ils comprennent notre méthode, on se sent compris. Puis à un moment, on se fait aspirer par ça. C'est l'apprentissage. Et moi, ça a été ça. C'est un moment, il y a tellement de demandes, ça déborde de nos rendez-vous, des heures de créneau que je proposais. Donc c'était plus tard le soir, les samedis, des dimanches. Enfin, vous voyez, il y a un moment, il y a un cadre qui doit être posé. Et c'est là que l'ego doit trouver la forme de qu'est-ce qu'on a envie d'être au fond. Et moi, il y a un moment où voilà, je me sens utile, donc nourri, j'ai l'impression d'apparence, puis à un moment, t'es épuisé en fait. Et tu t'aperçois que tu en fais plus que ce que tu devrais. Et c'est là qu'il faut trouver la limite. Mais vous êtes obligé de passer, je pense, par ces étapes-là pour comprendre, tiens, je me sens vraiment fatigué, j'en ai marre. Presque, moi, j'en étais arrivé à un point, enfin, c'est même pas presque, je m'en suis dégoûté en fait à un moment, à me poser la question, même me dire est-ce que vraiment c'est fait pour moi ou quoi. Et en fait c'est ici que j'ai eu envie tout doucement de retrouver un cadre qui me correspond mieux parce que je sentais que j'avais évolué vers moins de côté sauveur justement. Ouais, et ça se fait progressivement. C'est vraiment l'idée de poser son autorité en fait dans ce que vous faites. Sachant que ce que vous faites pour les autres, vous faites juste de votre mieux par rapport à ce que vous avez à proposer. Donc il s'agit de bien définir en fait ce que vous proposez, donc votre proposition. Et puis ensuite vous avez juste à vous lancer. Et voilà, puis il y a juste à laisser faire. Et c'est le temps qui fait, comme dans tous les métiers, comme dans toutes les activités diverses, qu'on soit sportif ou n'importe quel métier. Vous voyez bien qu'au départ, on a un certain niveau, on fait ce qu'on peut, puis au fur et à mesure avec l'expérience, vous devenez vraiment meilleur, quoi. Et cette idée aussi qu'à un moment donné, vous allez certainement on peut se faire entre guillemets manger par sa clientèle parce qu'on veut tellement bien faire que comme dit Jérémy, sur le planning ça peut être débordant. Et donc il y a cette idée de poser son autorité dans ce qu'on fait, il y a un cadre à poser pour vous-même. Quand vous avez posé ce cadre, cette exigence aussi dans l'autre sens parce que c'est vous qui définissez les règles en tant que thérapeute et c'est normal de poser un cadre quoi. Mon cadre c'est ça, ma proposition c'est ça. Vous allez recevoir aussi certainement des personnes qui vont vous dire vous êtes mon dernier espoir et je compte sur vous parce qu'avec les autres ça va pas fonctionner. Il y a des gens qui mettent la pression comme ça. Ça, le sauveur, enfin moi quand on me disait ça à l'époque ça m'excitait parce que je me disais waouh, ça y est, un défi quoi, vous voyez. Et en fait, Mais non, parce que du coup, si vous acceptez ça, la personne en face, si vous ne la sauvez pas, elle va vous le reprocher, quoi, vraiment. Hein. Donc il y a un cadre, c'est un service qu'on propose, c'est un service d'accompagnement, d'aide. On met les personnes sur la voie qu'on estime être la meilleure pour eux ou pour elles. Et voilà, c'est quelque chose qui se travaille aussi avec le temps. C'est vraiment poser son autorité dans ce que vous faites, quoi. Puis
Puis il y a un côté aussi où je pense où on peut culpabiliser, surtout quand on est dans des techniques qui sont un petit peu alternatives, qui sont pas officielles, on va dire, ou encore reconnues par l'État. Je crois qu'il y a une partie, en tout cas moi ça a été ça, qui compensait pour essayer de montrer que c'était vraiment quelque chose de sain, de bien, et on en fait 2 fois plus, vous voyez. Du coup on se trouve dans un contrat, comme tu dis, ouais, je suis votre dernier espoir, enfin vous êtes mon dernier espoir. Du coup on se met une pression qui excite au départ, mais qui à un moment on est piégé dedans, et t'en fais 3 fois plus que ce que tu devrais. Et donc ouais, c'est ce qu'il dit, c'est remettre vraiment son pouvoir en soi au moment là, proposer ce cadre, quitte à ce que l'ego au début il s'ennuie un peu parce qu'il est moins dans un côté adrénaline et challenge, mais qui comprennent, voilà, moi je vous fais que vous proposer un service, je suis pas en train enfin on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert, quoi. Concrètement on libère des angoisses, des choses, oui c'est intense pour une personne, mais si on le relativise un petit peu, je suis pas en train de sauver ta peau, je t'aide juste sur un point, j'espère que la méthode te conviendra autant qu'elle l'a été pour moi-même, je vais essayer de te transmettre cette énergie pour moi, et j'espère que ça te touchera, et je vais essayer d'être le plus honnête pour que je puisse attirer de plus en plus des personnes avec qui mon langage correspond à eux, en tout cas à un morceau de leur chemin de vie. Et là, c'est plus intéressant. Et pareil pour le cadre, moi j'avais du mal au début à poser des... Enfin, je veux dire, c'était une séance d'1 heure, mais je passais sincèrement au moins 4 heures des fois au début. Pourquoi ? Parce que j'avais aucune confiance en moi, je savais pas la valeur de ce que je pouvais dire ou faire, ou pour moi ça n'avait pas de valeur, pas encore, parce que je m'exerçais, que j'étais nouveau dans tout ça et tout ça. Et à un moment, bah, on commence à se dire, bon, bah, ok, je réduis à 2 heures, 1 heure, bon tiens, ça suffit comme ça, puis on teste, quoi. Ouais. Puis pareil, après il y a la valeur de l'argent, mais je pense qu'on fera une vidéo juste sur ça aussi, parce que c'est un thème qui peut être intéressant. Oui, ah ouais. Entre autres thèmes, parce que j'étais en train de penser au fait les thérapeutes qu'on a pu déjà croiser, qui fonctionnent pas très très bien, qui sont sur le côté marginalisé, parce que quand on est sur un secteur comme ça, qui est alternatif, donc un peu à côté, il y a l'idée, on devient thérapeute, il y a l'idée de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là. Où est-ce qu'on pose la passion, l'envie, etc. Et il peut y avoir ce piège, je le fais parce que c'est un truc à côté, c'est marginal. À un moment donné, poser une officialité, s'officialiser vraiment, c'est une très très bonne idée de se poser sur toutes les règles en fait, de société pour pouvoir avancer. Mais bon, ça on verra aussi. Parce que du coup, ça m'a donné pas mal d'idées à développer sur ça. Ouais, ça aussi, je pense qu'on fera une vidéo sur l'officialité. Bah, c'est pour ça que nous, juste pour appuyer ce que tu dis, nous, on a fait le système automatique de rendez-vous sur Internet parce que ça rentre dans une officialité. On a besoin de ce cadre, je pense que c'est bien pour se développer. Les cartes bleues qui étaient acceptées, mais ça, je pense qu'on reviendra sur tout le côté officialité et... ouais, c'est important, je pense, pour développer. Donc, on fera une vidéo juste sur ça. Oui, officialité et l'argent, tout ça. Parce que ça, surtout quand c'est lié au domaine énergétique spirituel, on a des amalgames, on a l'impression parce qu'il faut se donner à l'autre parce que c'est quelque chose qui est gratuit ou un don ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'on fera des vidéos juste à part en complément. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire. Hein, si ça vous plaît comme vidéo. Voilà, et puis s'il y a des sujets dans ce domaine que vous voudriez nous voir développer, il n'y a pas de souci. On regardera tout ça. Voilà. Ok, ça marche. On vous dit à très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Bye Allez, bye. salut. Ciao.